Je me suis lancé il y a un an pour le premier tour du monde en voilier non habitable, sans GPS, sans météo et sans assistance. Une aventure humaine au plus près des éléments, en naviguant au sextant et à l'intuition. À l'assaut de l'Atlantique, 5000 km, une jolie météo qui nous attend. Le bonhomme est en forme et j'ai la niaque. Ça a l'air très méchant là, ce qui est devant. Ça bombarde à fond. Je sens que je vais garder la combinaison étanche pour un petit moment là. Je viens de tomber à l'eau là. Le bateau a enfourné sauvagement. Je suis tombé au pied de main là, dans l'eau. Oh putain, mon bateau, mais chier. Putain, je me suis échoué comme un con. Je me suis endormi 5 minutes. 5 minutes et je me suis échoué, mais putain, mon bateau est mort. Oh là, mais j'ai traversé tous les océans et là je suis là comme un con sur un caillou. Le voilà, regardez, il le salue, il lève les bras, il va bon nord, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Ça va. On va bien faire, hein. Je crois que tous les marins qu'on est, on est toujours un petit peu sensible forcément à la nature. C'est notre quotidien, c'est notre travail, c'est notre lieu d'action. Mais c'est vrai que ce tour du monde en 2014, où je passe vraiment avec mon petit kata de sport au milieu des plastiques, au niveau de l'Indonésie, du Sri Lanka, des Maldives, où je navigue vraiment littéralement 2 mois dans les plastiques, dans les filets de pêcheurs, et je suis obligé de m'arrêter parfois 40 fois par jour pour ramasser ces déchets, pour les décoincer du bateau. Bah, là, ça me met un électrochoc parce qu'en fait, 35 ans plus tôt, j'ai 10 ans, je suis avec mes parents, et là, on fait un tour du monde en famille. Et là, la mer, les océans étaient absolument parfaits. Donc on voit bien que c'est notre génération, nous, qui avons pendant 30 ans pollué tous ces océans. Et là, je me dis, waouh, mais qu'est-ce qu'on fait quoi, pour essayer de trouver des solutions par rapport à ça? C'est comme ça qu'on a lancé l'association. L'activité, The Sea Cleaner a sérieusement grandi, puisque aujourd'hui ça compte à peu près de 25 personnes. Donc aujourd'hui on a surtout, au-delà du bateau, développé notre pôle éducatif et notre pôle scientifique, voilà, qui sont maintenant complètement actifs. On a vraiment une vocation, avant d'aller chercher les déchets plastiques en mer, d'éduquer et de sensibiliser un maximum de gens, et notamment en allant dans les pays étrangers, les pays sensibles comme les pays en voie de développement. Et voilà, on est vraiment volonté d'être dans 30 pays d'ici 5 ans et de faire un vrai travail à l'international. Et puis on travaille aussi évidemment notre volet scientifique et notre volet économie circulaire avec la mise au point. On travaille avec les constructeurs de pyrolyse, puisque notre vocation c'est de proposer cette solution dans les pays en voie de développement aussi. Quand on se déplacera avec un bateau comme celui-ci, on pourra avoir des containers de pyrolyse à l'arrière et expliquer à quoi ça sert une pyrolyse. Ça sert à transformer la matière, le plastique non recyclable, en carburant, en énergie, et ainsi montrer qu'on a un double intérêt dans ces populations.
Elle est tellement vaste, on parle de la deuxième plus grande catastrophe écologique au monde, c'est plastique sur les océans, c'est quand même 8 à 10 millions de tonnes qui est déversé chaque année dans les océans. Donc on se dit, voilà, ouais, si on veut faire quelque chose de significatif, il faut voir grand, quoi. C'est bien les petites actions, il faut les promouvoir, mais est-ce qu'il y a quelque chose de grand à faire par rapport à ça? Et c'est là que l'idée d'un grand bateau géant nous trotte. Et au début on se dit, bah ouais, ça va nous coûter super cher ce bateau, mais ça vaut peut-être le coup de faire des études, ça vaut peut-être le coup de se creuser la question, comment on peut collecter, quel système de collecte utiliser, quelle propulsion, combien de tonnes ça va ramasser par an ces bateaux-là. Donc on est parti un petit peu avec plein de points d'interrogation, on a fait 2 ans d'études de faisabilité, et c'est vrai que depuis 1 an, on est relativement rassuré, parce qu'on sait que ce Manta, ce bateau, il a tous les avantages et tout est réuni pour qu'on puisse le mettre à l'eau. Il est d'abord, parce qu'il n'utilise que le soleil avec les panneaux solaires, le vent avec les éoliennes et les gréements, les hydroliennes, donc le courant et la vitesse du bateau, et surtout le plastique comme source d'énergie. Donc en fait, il est 100% quasiment autonome en énergie, ce navire. Ça, c'est une vraie révolution dans le monde du maritime, puisque aujourd'hui, à 95%, les bateaux utilisent du gaz ou du mazout. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Et la deuxième, c'est qu'on est capable de ramasser avec un bateau comme ça 8 à 10 000 tonnes de plastique par an. Et ça, c'est pas rien. Aujourd'hui, utiliser l'énergie renouvelable et être en mesure de ramasser, de récolter tous ces produits que nous relâchons dans les océans me fascine parce que votre projet est quelque chose qui, à mon avis, va marcher très bien. Une chose, c'est qu'aujourd'hui, en fait, à la fois, on était sur un projet très simple, on n'a rien inventé d'extraordinaire, et en même temps, on est très visionnaire parce que, en fait, les gens, les grands de ce monde et les politiques et les décisionnaires ne sont pas habilités, en tout cas, à penser qu'il faut aller collecter les déchets en mer. Ils pensent qu'il faut éduquer, sensibiliser, fermer le robinet, résoudre le problème à la source. Et ils ont raison, c'est ça la priorité. Mais là où on est clair et net, c'est que dans les 50 prochaines années, les océans vont se polluer de plus en plus. Un grand projet technologique en soi, sans très grand risque techno, puisque en fait, chaque techno individuel, les éoliennes, les gréements, les éoliennes, les panneaux solaires, tout ça, ça existe déjà à terre. Mais en fait, on est les intégrateurs. Donc, il faut réussir à intégrer toutes ces technologies en même temps sur une plateforme. Donc, ça demande quand même du travail. L'association, je dirais qu'elle est au-delà de ses espérances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une campagne de crowdfunding au début qui était au-delà de nos espérances. Mais surtout, on a aujourd'hui des milliers de donateurs qui nous soutiennent. On a plus de 35 mécènes. On a des grands groupes mondiaux, ça y est, qui nous ont rejoints. Et donc, on a réuni à peu près un tiers du financement, donc ce qui est assez remarquable pour nous. Donc, on est très content de ça. Il ne faut pas oublier que notre levée de fonds, on l'a véritablement démarré il y a seulement 1 an, parce qu'avant, tant qu'on n'était pas sûr de faire ce bateau, on ne pouvait pas aller demander des sommes importantes. Donc voilà, maintenant qu'on est sûr de pouvoir aller de l'avant, et ben voilà, il nous reste encore 2 à 3 ans maximum pour finir notre levée de fonds. On ne fait pas que collecter les déchets. On a des équipes qui vont à chaque escale éduquer, sensibiliser, mettre des pyrolyses à disposition. Donc en fait, on a une triple action en fait, qui rend le projet intéressant. C'est dans sa globalité que le projet a du sens. Donc c'était à nous de faire nos preuves dans ce monde de l'écologie. Là, ce qu'on a constaté clairement, c'est qu'il n'y a pas d'alliance qui n'existe sur la réflexion des solutions pour aller véritablement dépolluer les océans. Il y a des forums, il y a des actions, il y a des comités, des machins, mais il n'y a pas vraiment une alliance qui réfléchit ensemble à des solutions par rapport à ça. Et puis en plus, il y a des sociétés privées qui cherchent à faire du cash, il y a des associations, il y a des fondations. Bon, bref, nous, on veut, en tout cas, on pense que c'est indispensable à l'aube de 2020 d'avoir cette alliance. Donc si elle ne se fait pas, nous, on sera en tout cas moteur pour la créer et pour la générer, pour mettre autour de la table l'ONU, les institutionnels, des initiatives comme nous, pourquoi pas des privés, et mettre tous ces beaux mondes autour de la table et effectivement mutualiser des choses. On a tout intérêt sur certaines actions, quand on voit Boyan Slat avec son projet de barrière flottante par exemple, à mutualiser certaines études sur les courants marins, sur tout ça, et à partager les données. C'est dans l'intérêt de tout le monde.